Nous allons voir quelles sont les différentes méthodes qui permettent de couper un plaquage. La découpe la plus périlleuse, bien sûr, c'est la découpe qui est en travers du fil du bois. C'est toujours plus simple de couper dans le sens du fil. Pour les plaquages les plus minces, la première méthode qui peut être employée, c'est tout simplement couper avec des ciseaux, en prenant certaines précautions, voilà. Ça permet d'avoir des morceaux avec des coupes droites assez facilement. La deuxième méthode, vous aurez besoin d'une règle. Je conseille une règle assez lourde et assez épaisse. Quand elle peut avoir un support antidérapant, c'est très bien aussi, c'est pratique d'emploi. Et on peut, pour des plaquages qui ne sont pas trop épais également, et si on a un cutter qui coupe bien, on peut couper simplement au cutter, en faisant attention à la découpe ici sur ce bord, parce que c'est là qu'on risque d'arracher des petits morceaux, des fibres, et évidemment ça se verra dans le morceau qui reste. Voilà, on fait des passages successifs jusqu'à avoir enlevé le morceau. Donc deuxième méthode. Troisième méthode qui est la méthode à recommander parce qu'elle fonctionne dans quasiment tous les cas pour les coupes droites, c'est en utilisant la scie à plaquage, qui est une scie particulière, en ce sens qu'elle a une partie des dents, la partie qui est sur la droite, qui a des dents orientées vers la gauche, et au contraire, la partie qui est à gauche a des dents orientées vers la droite. Et ça va permettre de couper différemment les deux extrémités du plaquage pour éviter d'arracher des fibres. Donc on va placer notre règle et on va commencer par couper cette partie-là en utilisant les dents qui sont vers nous et en poussant. On va couper en poussant. Et on va le faire suffisamment pour avoir entamé l'extrémité qui est ici et ne pas risquer d'arracher des fibres quand on va reprendre dans l'autre sens, cette fois avec les dents qui sont à l'autre extrémité et en tirant, pour finir d'enlever la totalité du morceau. Voilà. Cette scie à plaquage, c'est fait pour ça d'ailleurs, est très pratique en particulier lorsqu'il s'agit d'araser, on verra plus tard, des morceaux de plaquage qui dépassent, en particulier ce qui dépasse du support sur lequel on aura collé la marqueterie. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est évidemment beaucoup plus facile de couper un plaquage dans le sens du fil. Voilà, et on a beaucoup moins de risques d'éclater des fibres à l'extrémité de la coupe. Lorsqu'on doit couper un angle rentrant, on va faire la découpe à la scie à plaquage en s'arrêtant à quelques millimètres de l'angle. Et on va achever avec un ciseau à bois, d'abord en travers des fibres du bois pour ne pas faire fendre le bois. Voilà, ici la coupe s'est terminée toute seule dans le sens du fil, mais en général on a besoin de donner un coup dans l'autre sens. Un autre moyen très pratique de faire des coupes droites est le massicot. En utilisant un guide parallèle, on peut même faire des pièces qui sont extrêmement précises et identiques, comme par exemple les cases d'un jeu d'échecs, ou bien en utilisant un guide d'angle
On peut faire des parallélogrammes ou des losanges. Le massicot permet de réaliser la plupart des coupes droites, comme par exemple des frisages, qui sont des assemblages géométriques de plaquage basés sur les veines du bois. Les éléments de cette rose des vents peuvent également être découpés au massicot. Toutes ces méthodes sont utilisables avec la plupart des plaquages. Ce n'est que pour des plaquages plus épais, c'est-à-dire supérieurs à 1 millimètre à peu près, que vous devrez faire appel à des scies. Ça peut être une scie circulaire avec un chariot, ça peut être la scie à chantourner qu'on utilise en marqueterie.